خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم ما نقدرش نقول لكم si vous allez bien. Notre pays l'Algérie traverse des moments très cruels, très difficiles. Vous avez certainement remarqué que les réseaux sociaux en Algérie sont bombardés, inondés par ces images sinistres des ravages des feux de forêt dans plusieurs wilayas de l'Est algérien, Al-Tarf, Skikda, Souqahra, Stif, entre autres. 14 wilayas du nord du pays sont ravagés par des feux de forêt, des dégâts impressionnants. Le bilan des morts a grimpé à 38 morts. Nous sommes à près de 40 morts et d'après mes sources, c'est encore un bilan provisoire. Il y a certainement plus de 40 morts. On risque de terminer la journée d'aujourd'hui, ce 18 août 2022, ou là de commencer la journée du 19 août 2022 avec un nouveau bilan actualisé et une dizaine de morts encore. On risque de dépasser rapidement les 50 morts d'après mes sources. Les dégâts sont très importants, notamment dans les wilayas de Sétif, Skikda, El Taraf ou Souqahras. Al Taraf, ya jama'a, un bilan très lourd avec 30 morts. 30 morts dans la zone avec 11 enfants limatou. 11 enfants, 5 morts à Souqahras, 2 femmes à Stif, une personne à Guelma. Karitha bimana al-kalima. La route qui mène vers El Qala, nous avons vu des images, des scènes de désolation. Je rappelle que El Qala, c'est pratiquement une ville de 100 000 habitants. Une tornade de feu qui a emporté, qui m'a parlé plusieurs témoins oculaires pendant plusieurs secondes. Elle a tout emporté sur son passage. Des morts qui ont été encerclés alors qu'ils étaient en train de visiter le parc animalier de Qala, Marouf. Allah yarhamou wa sallim al-khair. Vraiment, c'est... on nous a parlé aussi de 12 personnes qui ont été prises en otage dans un autocar, Fattarf, et qui ont péri dans des conditions vraiment atroces. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé depuis ce matin à Tarf pour une visite d'inspection pour essayer de soutenir les équipes locales, la protection civile, la population locale qui est totalement déprimée. Tout notre soutien, toute notre solidarité avec la population de Tarf, de Souqahras, de Skikda et toutes les 14 autres wilayas qui se battent jour et nuit maintenant depuis pratiquement une semaine contre les feux de forêt et qui se sont déclarés à travers tout le pays. Une centaine de feux de forêt encore sont en activité. Karitha ya jama'a, Karitha, Wallah ya jama'a, ça fait mal au cœur. Sur Souqahras, on nous a parlé aussi de scènes de panique sur Souqahras. Je vous rappelle, c'est une ville de 500 000 habitants quand même. Dans un hôpital de cette localité, de cette ville, ils ont été obligés d'évacuer 97 femmes et 17 nouveau-nés. Ils ont été vraiment évacués en toute urgence parce que l'hôpital était situé près d'une zone boisée qui était menacée par les feux de forêt. On a au moins 39 incendies très dangereux dans 14 wilayas. Les chiffres ont été confirmés par la protection civile. Bon, tout ça, c'est dramatique, c'est tragique, les feux de forêt, c'est pas une première fois. L'Algérie n'est pas le seul pays dans le monde qui est frappé par les feux de forêt, mais une bêtise grandiose, une bêtise impardonnable a été commise par les dirigeants algériens et qui explique le bilan très lourd de cet été 2022, un bilan qu'on aurait pu, en tout cas, on n'aurait peut-être pas pu éviter tous les morts, mais on aurait pu réduire drastiquement le nombre des morts si on avait les moyens d'intervention aériens qui permettraient aux secouristes algériens de opérer rapidement et d'éteindre les feux de forêt. Et cette bêtise est une trahison. L'histoire jugera les responsables politiques qui, le 18 juillet dernier, ils ont annulé un important contrat qui devait être conclu avec une société espagnole qui devait permettre à l'Algérie de lui fournir à peu près 8 appareils d'intervention aérienne contre les feux de forêt. Et ce contrat a été interdit, a été annulé à la dernière minute parce que l'Algérie, comme elle était en froid avec l'Espagne à cause du dossier du Sahara occidental depuis la fin mars 2022, et ben l'Algérie a décidé de blacklister toutes les sociétés espagnoles et elle a décidé de blacklister sa société espagnole dont je vais vous parler. Et le contrat n'a pas été réalisé, ne s'est pas fait. Et le pays s'est privé bêtement et méchamment, vraiment, de 8 avions qu'on aurait pu utiliser maintenant à Souqahras, à Skikda, à Tarf pour sauver des vies humaines et pour réduire ou faire reculer les zones, la protéger les populations locales contre les feux de forêt ou éteindre plus rapidement les incendies, les foyers d'incendie. C'est vraiment révoltant ce sujet. Alors la compagnie aidée s'appelle Plisa.
c'est une filiale d'une autre compagnie aérienne معروفة en Espagne, la Air Nostrum. Air Nostrum, est une compagnie aérienne espagnole qui est basée à Valence. C'est l'une des plus importantes compagnies aériennes en Espagne. Elle a été fondée en 1994 et elle opère au niveau de 53 aéroports européens. Ils ont Air Nostrum, une compagnie spécialisée, une filiale à la Plisa, qui est spécialisée dans les avions mobilisables dans les cas d'incendie de forêt. La spécificité de la société Plisa a une flotte de ce qu'on appelle les avions Trush. Les avions Trush 71-0P, c'est un appareil d'épandage agricole. C'est un appareil américain. C'est un petit avion américain. Alors, vous pouvez rentrer sur Internet, vous allez le voir. Et attends, le Trush 71-0P, à l'origine, cet avion était utilisé pour ce qu'on appelle l'épandage agricole. Dans les grandes fermes agricoles, il est utilisé pour répandre, pour semer ou là pour irriguer des vastes terrains agricoles. Irriguer et jeter de l'eau. L'épandage, tout ce qui est répandre. Répandre des semences ou là pour des activités agricoles. Il a été transformé et il est devenu récemment, depuis quelques années, un avion redoutable et très efficace contre les feux de forêt. Il peut transporter jusqu'à 2,8 tonnes d'eau, ou là, t'es retardant des produits chimiques pour retarder un petit peu, pour essayer de d'éteindre les feux de forêt. Ou il peut voler depuis des pistes de moins de 500 mètres. Et malgré la capacité de transporter 2,8 tonnes, il est très efficace. On met ça à l'eau, il est agréable à piloter. Il offre une certaine sécurité en vol. Il est très moderne dans l'avion, un American Trush 71-0P. Fait des caméras HD, une capacité de transmission en temps réel des images, un centre opérationnel qui permet de coordonner les moyens aériens pour lutter contre les incendies. Vous voyez, la compagnie Plisa, l'espagnole, a une flotte de 20 avions Trush qui ont déjà prouvé leur efficacité. Parce que l'été 2021, en août 2021, notamment le 14 août 2021, l'Algérie avait affrété un avion auprès de cette compagnie espagnole qui est intervenu à Bdjaïa. Ensuite, un deuxième avion a été envoyé quelques jours plus tard, au mois d'août, à Bdjaïa toujours, et il est entré immédiatement en action, et les deux appareils sont restés pratiquement jusqu'à la fin de l'été 2021. Ils ont prouvé leur efficacité, ils ont aidé les secouristes et la protection civile en Algérie à éteindre les feux de forêt. Sarah, c'est une compagnie espagnole très spécialisée dans ce domaine-là, qui a fait ses preuves encore une fois, et qui est intervenue dans plusieurs pays. En ce moment, d'ailleurs, au moment où elle a conclu un contrat avec l'Algérie, le Chili, le grand pays de l'Amérique latine, avait aussi loué ces avions pour une période de 3 années, pour les utiliser de novembre à mars. Où l'été là-bas, la période de l'été n'est pas comme ici. Le Chili, c'est un pays de l'extrême Amérique latine. C'est l'hémisphère sud, donc les saisons estivales là-bas, la saison estivale n'a pas les mêmes fonctionnements météorologiques, elle n'intervient pas dans les mêmes périodes de l'année. Ils ont été utilisés pendant plus de 4 heures de vol et 5 étapes en Chili pour surveiller et se mobiliser et pas être utilisés contre les feux de forêt, protéger le pays et le massif forestier du Chili contre les feux de forêt. Et ça a marché. L'Algérie, donc, malgré l'efficacité de ces avions, malgré leur utilité, malgré leur importance, parce qu'ils sont plus petits, ils sont moins chers. Les Canadair Ejma sont très chers. Les Canadair, ce qu'on appelle les gros avions bombardiers d'eau, leur prix, ça varie de 25-30 millions d'euros jusqu'à 60 millions d'euros. Il y en a à tous les types, selon la capacité, les fabricants. Est-ce que c'est Canadair des États-Unis, est-ce que les bombardiers canadiens, ou là, c'est un Lockheed, un fabricant américain, ou là, européen, ou là, italien, je sais pas quoi, il y a plein mal de fabricants, on en a parlé dans une précédente émission, on a comme quelques listes de ces fabricants-là. Mais le prix moyen d'un Canadair, ça va de 25 jusqu'à 60 millions d'euros. Et la location de ces Canadair coûte très cher. C'est environ entre 16 000 et 20 000 euros l'heure. C'est cher. Les avions Trush 71-0P sont beaucoup moins chers. Ils permettent, apparemment, leur location, c'est entre 6 000 jusqu'à 10 000 euros, au lieu de 16 000 à 20 000 euros. Mais ils sont beaucoup moins chers à l'achat. C'est la moitié du prix pratiquement d'un Canadair, d'un grand avion bombardier d'eau. Ils sont beaucoup plus malléables et très sûrs en vol. Ils peuvent voler à basse altitude, à 500 mètres, et donc déverser une importante quantité d'eau, c'est 2,8 tonnes d'eau, sans parler des autres produits chimiques qu'on peut utiliser pour retarder les feux de forêt, pour retarder les incendies. Leur efficacité, elle est rien.
Plisa plutôt, la compagnie Plisa, a fait vraiment ses preuves. L'Algérie, donc les dirigeants algériens, parce que maintenant je me fais même l'Espagne, elle a déjà le Sahara occidental. Je sacrifie l'intérêt général. Celui qui a pris cette décision, mais alors, qui est Premier ministre, qui est président de la République. C'est pas la peine de savoir qui a pris cette décision. Cette décision n'aurait pas pu être prise sans le Premier ministre et le président de la République. Je fais mon mlé. De l'inconscience, annuler un tel contrat au milieu de l'été, au moment où il y a des rapports et des expertises et des études qui te disent, le mois de juillet et le mois d'août, l'Algérie, comme l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, va être confrontée à des risques très élevés et à un danger, et à de dangereux foyers de feux de forêt. Annuler un tel contrat, juste parce que tu t'entends pas avec l'Espagne sur le Sahara occidental, est pour moi un crime. Parce que l'annulation de ce contrat a aggravé, a fragilisé encore notre pays, l'a dénudé face aux risques de feux de forêt. واش دخل الصحراء اوكسيدونتال l'Espagne والبروبليم مع لو ماروك مع لا كومباني دي بليزا هادو الكومباني بليزا ما عندهم حتى علاقه مع le gouvernement espagnol. C'est une compagnie privée, elle n'a pas d'influence sur les autorités espagnoles, ils n'ont aucune position sur le dossier du Sahara occidental, ils font pas de politique, ils font des affaires. On avait besoin de ces avions. On avait besoin de ces avions. On avait cruellement besoin de ces avions. Pourquoi les annuler? Celui qui a pris cette décision porte une énorme responsabilité dans le nombre élevé de morts que nous allons déplorer d'ici la fin de cet été, parce que ce n'est pas encore terminé. Le cynisme ne s'est pas encore terminé. Je ne le souhaite pas, mais je ne suis pas un idéaliste, je suis réaliste. Je connais la situation sur place. Les secouristes sont mobilisés, les foyers sont pas encore éteints. L'avion avec le russe, la Kankairi, le Djibouti, la Russie. هذاك حاشاكم اللي جبناه راه كان كايري كاويتشو رابوج كما يقولوا رابوج طاح ديجا en panne et je me prive d'une compagnie espagnole d'une compagnie qui a une expertise importante et qui a prouvé son efficacité sur le territoire national en été 2021. C'est une énorme maladresse. C'est une énorme maladresse, c'est une bourde. C'est une bêtise impardonnable. C'est de l'inconscience. Et ça doit nous apprendre une leçon définie. On doit tirer définitivement la leçon. On ne mélange pas les problématiques politiques avec les problématiques sociales ou économiques. عندك مشكل مع les autorités espagnoles, روح دار مع اسبانيا دبر راسك. ما تدخلش les sociétés espagnoles. Je ne vais pas me priver du savoir-faire d'une société espagnole dont j'ai cruellement besoin pendant cet été, juste parce que j'ai un problème avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Ça, c'est de l'enfantillage. Nous avons bradé l'intérêt de notre pays et nous avons mis des millions d'Algériens en danger parce que ces moyens, ces 8 avions, on aurait pu les utiliser intelligemment. Je vous assure, je vous promets, on n'aurait pas eu autant de morts. Si on avait su comment éteindre le feu et les incendies dans les bons moments, au bon moment, dès le début, on n'aurait pas eu autant de dégâts, ni à Al-Tarf, ni à Soukharas, ni à Skikta. Rabbi yarham nas li matou. وربي يسامح je suis sûr qu'il ne يسامحش parce que c'est un crime impardonnable. Les gens, les décideurs inconscients qui sont à l'origine de cette décision. Et j'espère que notre pays va tirer les leçons et nous allons demander des comptes à ces dirigeants incompétents. Il s'agit d'homicide involontaire encore une fois. Il faut rendre des comptes. Il faut reprendre contact rapidement avec cette société espagnole. Il faut reprendre contact avec les sociétés occidentales. C'est là le savoir. Retournons la Russie. Retournons la Kankairi russe. Rohou vers le savoir-faire occidental. Rohou vers le savoir-faire occidental qui nous permettra d'apprendre, qui nous permettra surtout de riposter rapidement à ces feux de forêt et de protéger nos compatriotes. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas le moment de faire de la politique politicienne. Les Algériennes et les Algériens sont en train d'être décimés. On ne peut pas faire de la politique politicienne sur leur dos. Rabbi Jibel Khair, tout à l'heure, pour d'autres émissions, et nous suivons de près les évolutions alarmantes et tragiques de ces feux de forêt qui vont endeuillir l'Algérie encore une fois, ou là qui vont mettre l'Algérie en deuil pendant plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines. C'est comme ça, à tout à l'heure. Nous arrivons au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou vos suggestions. À très vite sur votre chaîne Maroc Presse, pour de nouveaux contenus.